Bonjour à toutes et à tous. Me revoilà aujourd'hui donc pour ouvrir notre 17e petite pochette de notre calendrier de l'Avent. Et oui, ça avance et je la vois déjà qui est ici. Donc on va directement la prendre et voir ce qui se cache à l'intérieur. Alors voilà, donc notre 17e petite pochette que l'on va ouvrir. Ou du moins essayer de l'ouvrir. Elle est bien fermée. Alors, voyons voir. La fille, 2 heures après, elle a réussi à ouvrir son enveloppe. Oh là là. On dirait que c'est tellement précieux que ça doit être emballé de chez emballé. On va prendre, je crois, un ciseau parce que j'arrive pas à ouvrir. Je fais attention parce que pas que je découpe quelque chose. Ah pardon, je vous ai fait bouger. Voilà. Alors, voyons voir ce qui se cache dans cette petite... Alors, on a un petit sachet. On va voir ce qu'il y a dans le sachet. Voilà, désolée, j'ai eu un petit problème de vidéo. Ça a coupé. Alors que j'étais en train de vous montrer ce qu'il y avait dans cette petite... ce petit sachet. Donc j'ai laissé à l'intérieur les petits strass qu'on a ici. Il y en a des blancs, des verts et des rouges. Et puis sinon on avait des dice cuts. On avait plusieurs dice cuts. Donc c'est pour faire une carte. Et puis on a l'image là de ce que la carte doit donner. Ici on a encore quelques petits dice cuts. On a le chapeau du Père Noël. On a un petit panneau falala pour accrocher. On a une petite étoile. Des petits cadeaux. Ici, on a une petite phrase. It's the season to be jolly. Ah, j'ai super accent, hein. Une autre petite étoile, un petit cadeau. Et puis, là, justement, on avait un petit sapin pour mettre en 3D les gants du Père Noël. Et puis, le Père Noël, que je vous disais, j'étais en train de le détacher. Donc, quand je me suis rendu compte que ça filmait pas. Donc voilà, et puis sinon on a 2 petits morceaux de papier comme ça qu'il y avait encore dans l'enveloppe pour faire notre fond. Et puis ici on a une base de cartes. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va décorer une petite carte. Donc je vais peut-être d'abord coller ici mon fond de carte sur ma base de cartes. Je vais chercher mon double face. Je regarde si ça filme. Voilà, je viens mettre le plus au bord possible un morceau de double face. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je viens mettre sur les plus petits côtés. Je fais attention que mes double faces se chevauchent pas. Parce que sinon, quand on voudra enlever la petite protection, ça va tout arracher ensemble.
s'il y a un qui est collé au-dessus de l'autre. J'essaie de venir le plus au bord possible pour pas que ça rebique comme ça quand c'est collé puis que ça s'enlève, mais de pas dépasser non plus parce que sinon de l'autre côté ça rendra collant. Et puis là, alors moi je vais toujours plus loin que le coin pour vraiment que le coin il ait bien tout son coin, qu'il ait bien du double face. Parce que sinon les coins ça a vite tendance à rebiquer et à se ficher en l'air. Donc voilà, c'est comme ça que je procède. Ensuite je vais prendre mes petits outils. Donc une petite règle pour bien maroufler. Parce que si on maroufle pas bien, au lieu d'enlever la pellicule de protection, eh bien on enlève tout le double face. Bon, parfois même en marouflant, il vient encore tout, mais ça, souvent ça aide. Et voilà, et maintenant je viens enlever, je prends n'importe quel coin, je viens enlever un tout petit bout de mon double face. Je le plie comme ça sur l'extérieur. Je fais un quart de tour. Vous voyez, là même que j'ai marouflé, tout vient ensemble. J'ai un truc qui est collé sur mon... Voilà. Hop, et je colle vers l'extérieur. Je fais de nouveau un quart de tour. J'enlève et je plie et je fais la même chose sur le dernier. Pourquoi je fais chaque fois un quart de tour? Pour être sûr de ne pas être vis-à-vis. Parce qu'en fait, ça va me permettre, vous allez voir, parce qu'avec le double face, comme vous avez posé, c'est posé. Vous n'arrivez plus à enlever en général. Et puis, des fois, c'est pas évident de se centrer comme il faut au premier abord. Donc, en faisant comme ça permet qu'il y ait encore pas mal de protection. Donc, en général, on arrive bien à maîtriser pour centrer. Et je fais attention que ce ne soit pas les deux bords du même côté. Parce que sinon, ce sera de nouveau trop. Ça sera déjà collé et ça y est, ce sera tout un coin collé, on ne pourra plus. Donc, c'est pour ça que je fais ceci. Et c'est pas une invention de moi, hein, pas du tout, pas du tout. Je l'ai vu faire plusieurs fois et puis j'ai adopté la méthode parce que j'ai trouvé que c'était pas mal. Parce que des fois, la colle, enfin, même très souvent, la colle, eh bien, ça gondole. Avec le double face, ça gondole pas, mais comme je vous le disais, c'est difficile de centrer quand on a tout enlevé, tandis que ça, c'est une bonne alternative. Donc, quand je suis centrée, je presse là où j'ai enlevé la pellicule pour déjà que ça tienne. Et puis, bon, je maintiens quand même avec ma main. Et puis, je retire les petites protections. Je fais bien adhérer chaque fois. Voilà. Et comme ça me permet de m'aider à me centrer. Parce que c'est vrai qu'avec la colle, eh ben, on peut plus bouger si on n'est pas bien centré. Ce qui est plus difficile avec le double face. Mais avec cette méthode... Pardon, je vous ai fait bouger. Avec cette méthode, c'est tout à fait possible. Et puis, je l'ai adopté parce que vraiment, j'arrive bien à... Enfin, je trouve que ça me convient, quoi. Donc, voilà, on a fait notre fond de carte ici. Maintenant, on va mettre donc déjà le petit Père Noël qu'on avait... Enfin, que j'avais découpé, mais que vous n'aviez pas vu. Enfin, détaché plutôt, parce que c'est des dice cut. Donc, on va venir le mettre ici. Donc, est-ce que je mets de la colle? Est-ce que je mets du... C'est assez épais, ça aussi, donc on va mettre un petit peu de colle. Alors, la colle, quand les papiers sont... Les deux papiers qu'on colle ensemble sont assez épais, j'utilise en général de la colle. Et puis, on fait attention de mettre de la colle, oui, partout, mais de ne pas en mettre trop non plus. Parce que plus on en met, plus ça a tendance à gondoler. Donc, moi, j'en mets un peu, puis j'essaye d'étaler un petit peu avec mon bouchon. Pour pas qu'il y en ait de trop, mais qu'il y en ait partout.
pour que tout soit bien adhéré. À la limite, j'étale encore avec mes doigts. Et puis voilà, on va venir mettre notre petit Père Noël ici. Je referme ma colle avant qu'elle sèche et qu'il n'y a plus rien qui ressorte de nouveau. On en aura encore besoin, mais c'est toujours mieux. Donc voilà, j'ai collé mon petit Père Noël. Maintenant, on avait encore les mains là pour mettre en 3D. Est-ce que je les mets ou pas? Alors, on va voir. J'ai déjà détaché. Non, je trouve que ça apporte rien de plus. Donc, moi, je vais pas le mettre. Ah, c'était parce que ça tenait le... Ah non, on avait aussi le... Écoutez, on va faire en 3D. Donc, je vais prendre des petites mousses. Parce que juste coller dessus, ça... Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, peut-être avec les petites mousses, ça pourrait faire pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on met d'abord? Le sapin. Ouais, on va mettre d'abord le sapin. Alors, je vais détacher le sapin. Des fois, ils sont tellement bien attachés que si on tire trop fort, ça déchire. Il y a des fois des petits pignonios là, comme je les appelle. Alors, c'est plus joli si on les enlève. Voilà. Et je viens mettre maintenant des petites mousses 3D. Sur mon petit sapin. On va mettre un petit peu plus haute pour que je puisse en remettre une ici en bas. On va remettre une ici. Et voilà. Voilà, j'ai mis toutes mes petites mousses 3D. Maintenant, je viens enlever la pellicule de protection qu'on a aussi dessus. En essayant de ne pas tout enlever. Voilà. Alors ça, quand on a des grandes... Voilà, vous voyez, il y a tout qui est venu. Des grandes surfaces, ça peut prendre du temps. Donc pour les plus grandes surfaces, j'ai de la... comme les rouleaux de scotch en double face. J'ai la même chose mais en 3D. Et comme ça, je peux mettre un plus grand morceau ou parfois un plus grand et des plus petits. Pour quand même qu'on n'aille pas... En plus, elle colle bien. Donc, elle me colle au doigt et tout se relève. Non, chaque fois que je veux m'enlever d'une, je me colle sur une autre. Voilà. Donc, avec le rouleau, là, ça fait des plus grands morceaux. C'est plus rapide et plus facile. Mais là, c'est des petites pièces. Donc, ça va mieux avec ces petites mousses 3D là. Donc, je viens me mettre sur mon sapin. J'essaye de me centrer le mieux possible. Voilà. Maintenant, on va prendre le bras, si je ne l'ai pas perdu. Alors, où c'est que j'ai mis le bras? Petit bras. Ah, non, non, j'ai cru.
J'ai cru qu'il était là. J'ai perdu mon bras. Enfin, pas le mien, celui du Père Noël. Ah, il est là. Ouf. J'ai eu peur d'avoir perdu le bras. Alors, ici, on va mettre une mousse 3D comme ça. Et puis, une ici. Sur la main, je regarde toujours est-ce que ça se voit pas trop de l'autre côté. Enfin, est-ce que ça se voit pas, ou comme là on voit un petit peu, donc je vais un petit peu là décaler, voilà, comme ça on ne la voit pas de l'autre côté, parce que sinon ça fait pas joli si on la voit de l'autre côté. Donc là j'enlève les petites, enfin j'essaye parce qu'il y a tout qui vient avec. Voilà. Et puis on va la mettre ici. Donc on essaye de nouveau de se centrer au mieux. C'est important que ça soit bien sur l'image. Et puis on va y mettre aussi le petit gant de l'autre côté, tout pailleté. Là je vais enlever un petit peu le pignogno. Et puis là on va venir mettre juste une petite mousse 3D. Et on va mettre ici sur le gant. Voilà. Ah, ça fait joli quand même. C'est pas mal quand même en 3D. Ensuite, bon, on n'est pas obligé de faire comme l'image exactement. Moi, là, cette fois-ci, je vais suivre l'image, mais on peut aussi faire à sa sauce. Alors là, moi, je vais mettre les petits cadeaux ici. Je crois que je vais aussi les mettre en 3D. Voilà, on va mettre ça comme ça. Je pense que ça fera plus joli, ça ressortira mieux. Parce que sinon, on va pas les voir beaucoup. Donc voilà. Par contre, ben, je vous disais là, les morceaux de mousse 3D que j'ai, alors ils se collent énormément aux ciseaux. Même que j'ai des ciseaux spéciaux en titane, je crois, ou je sais pas quoi, exprès normalement pour ça, mais alors ça reste collé, c'est un enfer. Alors moi, ce que je mets une petite goutte d'huile sèche sur un sopalin, et puis je viens frotter mon ciseau avec avant de les utiliser. Et comme ça, ah, j'ai pas vu là le petit pignogno, voilà. Et comme ça, eh bien, ça adhère pas à mon ciseau. Voilà, donc j'ai mis mes petits cadeaux ici en bas. Ensuite, eh bien, on a un autre cadeau à mettre en 3D. Du coup, comme on a tout mis en 3D, non, ben, ça peut être sympa. On va le faire. On va le faire. On va mettre ici aussi le cadeau en 3D. Ça va faire une belle épaisseur. Mais c'est vrai que j'aime bien, c'est joli. Enfin, je vous disais, donc j'essuie après avec le sopalin mon ciseau. Et ça laisse pas du tout de traces de gras, rien, parce que vraiment j'en mets juste une goutte. Et ça permet que ça adhère pas, sans laisser aucune marque de gras nulle part. Et ça permet de garder mon ciseau propre.
Parce qu'alors quand ça a collé sur le ciseau, pour l'enlever, c'est pas évident, hein. Voilà, on a mis encore en épaisseur notre petit cadeau. Ensuite, on a encore le chapeau du Père Noël à mettre en 3D. Voilà. On regarde toujours pour ces petits pignonios. Parfois avec l'ongle, j'arrive à le faire aller simplement dessous. Parce que le couper, c'est pas toujours évident. Voilà. On va y mettre une petite ici. Et puis là, on va couper pour avoir des morceaux plus fins. Parce que sinon, ils vont ressortir, ça se verra. Ce sera pas joli. Et donc, comme ça nous permet d'avoir de tout petits morceaux qui se voient pas de l'autre côté. Ensuite, je vais mettre un tout petit morceau. Alors, je vais mettre un petit morceau ici sur le pompon et puis ici, il faudrait arriver encore à le couper en deux. Non, ça vient trop petit. On va essayer avec celui-là. Je vais couper encore un petit peu. Pour ici, un peu à la pointe. Non, ça ne veut pas. Bon, ça ira quand même. J'enlève les petites protections. Ou du moins, j'essaye. Alors, d'habitude, ça ne me fait pas autant que ça. Mais alors, cette fois-ci, vraiment, chaque fois que je veux prendre un truc, enfin, enlever une protection, tout vient avec. D'habitude, ça fait ça de temps en temps. Mais alors là, du coup, on va faire comme ceci. Et ben voilà, après ça colle sur mon doigt. Et tout revient avec. Va-t-on y arriver? Voilà. Faut de la patience, c'est minutieux. Voilà, on y est enfin presque arrivé. On va pouvoir mettre le petit chapeau du Père Noël en 3D, voilà. Maintenant, on a ici le petit falala qui vient ici en haut. Vous voyez, des fois ça se déchire. Pour ça, il faut y aller délicatement. Voilà, je gratte un petit peu les pignonios là. Et on va pouvoir le mettre ici. La même chose, je vais le mettre en 3D. Et oui, je persiste et signe.
J'aime bien me compliquer la tâche. Alors là, il y a un petit bout, ça dépasse. Alors on vient couper, hop, voilà. Là non, là non, là non, ça ne dépasse pas. Ok. Ensuite, si on le met ici, non, ça dépasse pas. Et puis on va essayer d'en couper un. Par la moitié. Pour venir le mettre ici en haut. Et je coupe un petit peu. Je biseaute un petit peu. Pour pas que ça se voie. De l'autre côté. Voilà. Maintenant, je viens enlever donc toutes les petites protections. Et des fois, comme c'est blanc sur blanc, je me dis, elle est partie la protection ou elle est encore dessus? Bon, ça va, elle est un petit peu blanc cassé le dessous, donc avec la bonne lumière, ça se voit quand même. Mais voilà. Il faudrait peut-être que je prenne, je sais pas, une pince à épiler ou comme ça. Peut-être ce serait parfois plus facile. Mais bon, j'ai des petits doigts. Donc en général, ben, j'ai plus de sensibilité si je fais avec mes doigts que quand je fais avec un outil. C'est pour ça que en général j'aime bien faire avec mes mains. C'est comme pour le jardinage. Quand je fais avec des gants, ben oui, ça protège, on n'a pas les mains sales ou comme ça. Mais par contre, j'ai pas la même sensibilité que quand je suis à main nue dans la terre. Alors, qu'est-ce qu'on avait là? On n'avait rien, hein? Non. Donc, on va venir le mettre par là, en haut. Ah, ça fait joli. Maintenant, qu'est-ce qu'on a encore? On a déjà notre mot. On va essayer de rien déchirer. Voilà. On va enlever quelques pignonios. Bon, celui-là, il y en a plein. Hein. Encore un ici en bas. Un autre ici. Voilà. Et puis là, par contre, le mot, ouais, je vais le coller directement dessus. Je trouve que ce sera plus joli. Donc voilà, je viens mettre un petit peu de colle. Et je vais venir mettre mon mot ici. Voilà. Ensuite, on a deux petites étoiles encore. Je crois que c'est ce qui reste. Hein. Deux petites étoiles. Ouais, c'est tout. Alors, on va mettre les petites étoiles. Là, je vais peut-être les recouper parce que je trouve que...
Elles sont pas bien découpées. Voilà, comme ça c'est mieux. Et puis je vais mettre une petite mousse 3D. J'ai un petit pignonneau. Voilà. J'enlève ma protection et je viens mettre ma petite étoile par ici. Et puis on en a encore une. Oups. La voici. Voilà, là aussi je vais la redécouper parce qu'il y a beaucoup de blanc à certains endroits et pas à d'autres. Donc ça fait pas joli, je trouve. Donc je la redécoupe un petit peu. Voilà. Je viens mettre de nouveau une petite mousse 3D. Voilà, je regarde qu'il n'y ait rien qui dépasse. Ensuite j'enlève et je vais venir la mettre par ici. Voilà. Je vais pas mettre les autres petites demi-perles. Je trouve que c'est suffisant. En 3D comme ça, ça donne vraiment autre chose. Et ici, à l'intérieur, on a notre petit morceau qui rappelle donc le papier de fond. Je vais y mettre un petit peu de colle. Si j'ouvre la colle, c'est mieux. Hein. Donc, je crois que je ne l'ai pas ouverte. Ouais. Assez. Donc, je mets un petit peu de colle. J'étale un petit peu comme ça avec mon bouchon. Là, je l'ai presque même mis trop. Et puis, je viens... J'aurais bien pu mettre du scotch double face. Mais ça fait rien, ça va aussi. Et voilà. Et cette image-là, je la garde pour faire une autre carte ou une autre chose. Je peux toujours la réutiliser. Mais voilà, donc ce que ça donne, moi je suis très contente. Je la trouve très mignonne comme carte. Voilà, et là on a la place pour le mot avec un petit rappel du fond qu'on a ici. Et puis ben là, je sais pas si vous voyez bien le 3D, oui ça se voit. Ça donne vraiment un tout autre effet à la carte. Donc voilà, moi je suis contente de cette jolie carte pour notre 10e petite pochette de notre tuto, de notre calendrier tuto scrap. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura plu à vous aussi. Et je vous donne rendez-vous demain pour le 18e. Bye bye.